J'ai reçu ces 4 livres il y a de cela quelques mois et aujourd'hui, je peux enfin vous en parler. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je suis très excité de vous présenter ma revue de ces livres-jeux. Oui, des livres-jeux qui nous sont proposés par Macaca Édition dans leur version française. Vous devez savoir que ici présentement j'ai les versions anglaises de Van Ryder Games, mais le livre-jeu plutôt est également disponible en version française, principalement pour les Européens, mais il est également possible de le faire livrer au Canada. Je crois que la livraison est même gratuite, alors c'est peut-être à considérer. Et en fait, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement et de façon très sommaire, en surface, vous présenter ce que chacun de ces livres a de particulier. Je vous parlerai par la suite de mon appréciation de ces livres. On essaiera de les classer selon mes goûts personnels, comment je les ai trouvés, et ça vous aidera peut-être à déterminer lequel de ces livres s'adresse davantage à vous. Laissez-moi donc commencer en vous disant que ces livres n'ont rien d'ordinaire. Ce n'est pas un simple livre qu'on lit d'une couverture à l'autre. Non, ces livres vont reprendre le principe du livre dont vous êtes le héros, mais ils vont mélanger également certains concepts qu'on connaît très bien dans le jeu de société, que ce soit les mécanismes de prise de risque, de gestion de ressources, des arbres de connaissances et de capacités que nous devrons développer, des points d'aptitude également à gérer. Alors, j'ai bien hâte de vous montrer ce que chacun des livres propose comme expérience. Premier détail qu'il est important de noter, c'est que peu importe le livre que vous avez en votre possession, il existe certains concepts ou certains principes qui s'appliquent pour tous les livres de la collection. La première chose, c'est que vous avez le choix ou l'opportunité, la possibilité, si vous le désirez, de récupérer un livre et de jouer uniquement avec ce dernier. Dans ce cas-ci, on vous demandera d'écrire certaines informations dans votre livre. Par contre, vous avez également la possibilité, grâce au site de l'éditeur, d'aller faire imprimer les pages, les cartes ou les listes d'informations qui seront donc disponibles sur le site de l'éditeur pour éviter d'écrire quoi que ce soit dans vos livres. Il y aura donc des fiches qui seront disponibles selon le livre que vous décidez d'utiliser pour votre aventure. Par la suite, il y a un principe qui est le même pour tous les livres, c'est que lorsque vous allez commencer votre aventure. Premièrement, les règles se trouvent généralement dès le début du livre et l'aventure commence immédiatement par la suite. Et il s'agit d'une bande dessinée. Dans ce cas-ci, en début d'aventure, pas beaucoup de texte, pas beaucoup d'action, mais on nous plonge tout de suite dans l'univers western dans ce cas-ci. Et règle générale, lorsque vous arrivez à la fin d'un chapitre, on vous donne des possibilités, des choix, comme par exemple dans le cas présent, vous voyez sur les tables juste ici des numéros qui représentent des chapitres. Donc vous pourriez décider lequel de ces 3 personnages vous voulez aller voir pour lui parler et aller directement à sa table au chapitre correspondant. Donc vous ne lirez pas ce livre nécessairement d'une couverture à l'autre dans l'ordre, mais vous pourriez par exemple immédiatement bondir au chapitre 20 comme vous pourriez aller au chapitre 323. Parfois également, on vous donnera des directives, par exemple, pour aller à un chapitre bien précis. Parfois, vous aurez également le choix d'aller dans différents endroits selon les opportunités qui s'offrent à vous ou selon les objets que vous avez récupérés ou les connaissances que vous avez. Dans tous ces livres, vous devrez également ouvrir les yeux car certaines informations cruciales sont parfois cachées directement sous vos yeux sous forme de numéros cachés. Par exemple, ici, volontairement, je ne vous montre pas de quel chapitre il s'agit et je ne vous montre qu'une portion de l'image, mais on remarque juste ici
un petit numéro 35 au pied de l'arbre dans cette empreinte. Donc, si vous désirez avoir plus d'informations sur cette empreinte, vous pourriez aller au chapitre 35. Donc, ces éléments sont présents dans tous les livres également. Alors, voilà pour le principe général. Maintenant, allons voir chacun de ces livres un peu plus en détail. Le premier dont je vous parle est Your Town. Donc, on est plongé dans une ambiance far westesque. On est plongé donc dans la peau d'un futur maire d'une ville western et on nous explique ici les règles. Je vous dirais qu'il s'agit du livre avec les règles les plus complexes ou les plus lourdes, donc 2 pages, alors que les autres ont beaucoup moins de gestion, si on veut, à faire. Et par la suite, vous serez plongé dans un univers où vous devrez gérer différentes choses. Vous avez ici votre ledger, qui est un peu comme votre carnet de progression dans votre aventure, parce que vous aurez 1 an pour faire vos preuves en tant que shérif. Et donc, pour ce faire, vous aurez évidemment à gérer la population de votre ville, mais également le travail, les emplois donc qui seront disponibles, la création de nourriture également, la sécurité de votre ville, l'importance que vous accordez à des choses comme la santé, l'éducation. Vous aurez également la possibilité d'attirer des résidents de haute estime, des résidents estimés, des personnages importants dans votre ville. Vous devrez gérer vos relations avec les personnes influentes qui y habitent. Vous devrez avoir un taux de popularité dans votre ville qui est assez élevé. Vous aurez également à gérer les objets que vous pourriez avoir récupérés, mais également vos balles de fusil, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'on peut rencontrer au milieu du désert comme ça dans notre univers far westesque. Et vous aurez donc, grâce à toute la gestion de votre ville, évidemment, la possibilité de la développer physiquement, cette ville également, sur cette jolie carte. Donc, au début de la partie, votre ville est un tout petit lopin de terre juste ici avec seulement 6 petits bâtiments et vous aurez la possibilité de dessiner soit dans ce cahier ou directement sur la carte que vous aurez fait imprimer ou photocopier pour développer votre ville et donc explorer également les différents secteurs de la région pour peut-être découvrir des nouvelles terres où vous pourrez construire. Mais que pourrez-vous construire sur ces territoires? Eh bien, ça dépendra du nombre d'argent que vous aurez récupéré et d'une panoplie d'autres choses. Donc, il existe près d'une trentaine de bâtiments différents qu'il sera possible de construire dans votre ville, allant de maisons jusqu'à toutes sortes de fermes, des hôpitaux, un cimetière, un armurier, des prisons, une banque. Dans Loup-garou, vous incarnerez le rôle, attention, tenez-vous bien, d'un loup-garou. Oui, vous m'avez bien entendu. Et ce livre commence d'une façon un peu différente des autres. On vous plonge tout de suite dans l'action. Vous remarquez immédiatement la différence au niveau des illustrations comparativement à Your Town. Vous verrez, c'est un des points forts de ces livres. Selon le livre que vous avez en main, les illustrations, l'univers va vraiment changer de façon radicale. Donc, une fois que vous aurez lu l'entièreté du chapitre 1, quelques pages d'explication, donc on vous donne les informations de base pour commencer votre aventure, mais on ne vous donne pas toutes les règles jusqu'à la fin de celle-ci. On va plutôt vous les donner petit à petit au fur et à mesure que vous allez progresser dans l'aventure. Donc, on vous donnera les règles en lien avec la gestion de vos compétences une fois que vous aurez atteint votre premier niveau. On vous donnera les règles en lien avec la gestion du combat une fois que vous serez face à face à votre première situation de combat. Mais ce n'est pas tout parce que dans Loup-garou, vous aurez également une panoplie de choses à gérer. Vous devrez tout d'abord gérer votre personnage principalement que vous devrez nommer. Vous aurez également des attributs, des points d'attributs à lui attribuer en début de partie. Vous aurez un inventaire d'objets que vous pourrez trouver en cours d'aventure qui pourraient vous être utiles, des notes également que vous pourriez prendre au sujet d'informations que vous allez récolter, chose très importante dans ce livre, et vous aurez également un équipement. Donc, il sera possible en cours de partie de trouver différents types d'armes, de bagues, de gants, d'armures, de casques, d'amulettes, de boucliers ou de bottes. Chacun de ces équipements pourra vous donner un avantage ou parfois même des inconvénients. Donc, il sera
très important de venir noter ces informations sur votre personnage. Vous aurez également des points d'expérience à accumuler en cours de partie selon les défis que vous allez réaliser, les combats également que vous allez gagner. Vous aurez donc des points d'expérience à accumuler et lorsqu'une section est complète, vous gagnez un nouveau niveau. Ces niveaux donc pourront servir à développer votre arbre de spécialité juste ici. À chaque fois que vous allez gagner un niveau, vous pourrez cocher l'une des cases dans cet arbre de compétences, dans ce skill tree, et vous pourrez vraiment personnaliser votre personnage de cette façon. Par exemple, si vous décidez que votre loup-garou sera un survivant, eh bien, vous pourriez venir cocher la première case juste ici, et lors de votre niveau 2, vous pourriez décider de cocher maintenant celle-ci qui vous donne la possibilité d'ouvrir tous les coffres qui sont verrouillés, peu importe si vous avez la clé ou non, ou alors vous pourriez décider de vous spécialiser au combat en devenant un soldat et par la suite développer votre personnage pour être un expert de la lycanthropie ou être un barbare soldat. Alors une tonne de possibilités avec un arbre de possibilités incroyables, vraiment une grande richesse. Et pour la gestion de combat, le livre vous encourage à utiliser cette roulette et à faire tourner un crayon, ce qui n'est vraiment pas pratique. Alors on peut facilement remplacer cette roulette par un D6 qu'on lance pour gérer le combat. Dans Captive, vous serez plongé dans un univers beaucoup plus sombre et macabre que les deux derniers livres que je viens de vous présenter. Dans ce livre, vous aurez à gérer un personnage qui devra retrouver sa fille qui vient d'être kidnappée par de mystérieux personnages. Vous avez en début de livre les règles ici qui sont très simples à assimiler, qui ne vont pas nécessairement changer en cours de partie. Vous aurez donc 3 attributs à gérer en cours d'aventure, soit la force, la dextérité et la volonté. On vous informe juste ici qu'en début de partie, tous ces attributs commencent avec une valeur de 5, mais que vous avez également 5 points supplémentaires à assigner de la façon que vous voulez. Et ces attributs seront très importants parce qu'en cours de partie, vous devrez réaliser certains tests qui feront référence à ceux-ci. Par exemple, vous arrivez devant une porte qui est verrouillée, vous avez la possibilité de la déverrouiller si vous avez la clé ou de tenter de la défoncer si vous avez une force de 8 par exemple. Donc si vous avez commencé la partie avec seulement 5 en puissance, eh bien ce sera impossible. Par contre, vous avez l'opportunité en cours de partie de trouver des objets qui pourront être ajoutés à votre inventaire et qui pourront temporairement faire augmenter ses capacités ou parfois il y aura certains événements qui vont également de façon temporaire les diminuer. Vous aurez également des points de vie à gérer et le temps également sera très important puisque certaines de vos actions, de vos choix en cours de partie vont représenter le temps qui passe et vous n'aurez pas toute la journée pour retrouver votre fille qui a été enlevée dès le début de l'aventure et qui a été amené apparemment dans un manoir sinistre. Donc ici, vous avez un aperçu des illustrations également du livre. Comme je vous le disais, ambiance beaucoup plus lugubre. Ce qui est particulier à Captive, c'est la possibilité de retrouver des bribes d'informations en cours d'aventure si vous portez attention aux détails qui seront donc consignés dans différents annexes en fin de livret. Mais au terme de votre aventure, vous aurez également différents points qui vous seront attribués selon les accomplissements que vous aurez fait durant votre aventure. Vous devez savoir également que dans ce scénario, dans ce livre-jeu, il y a différentes fins une fois que vous aurez terminé donc l'aventure, mais en plus nous allons donc vous donner un pointage personnalisé selon les différents événements, choix que vous aurez fait durant celle-ci. Et finalement, Sherlock Holmes vous plongera dans l'univers du personnage du même nom. Vous aurez 4 enquêtes, 4 investigations à résoudre avant la fin de l'aventure. Et celui-ci se jouera également de façon un peu différente. En début de livre, on vous indique tout de suite
quelles seront vos 4 enquêtes ainsi que la réponse à laquelle vous devrez répondre au terme de celle-ci. Et sinon, aucune règle ou explication supplémentaire vous seront fournies. On vous plonge immédiatement dans l'aventure avec, comme vous le remarquez, des illustrations visuelles beaucoup plus cartoon si on veut. Donc on retrouvera les personnages habituels de cet univers avec Sherlock Holmes mais également le docteur Watson, et comme dans les autres livres, nous allons voyager d'un chapitre à l'autre pour progresser dans notre aventure, comme par exemple si ici nous allons au chapitre 42, on vous indique qu'il s'agit de la première enquête et on vous donnera à ce moment les informations que vous avez besoin de savoir. Par exemple, nous allons vous demander, est-ce que vous préférez incarner Sherlock ou vous préférez incarner Watson? Et dans les deux cas, on vous donnera donc différents avantages. Il y a un niveau de difficulté également qu'il est possible de gérer. Et durant votre aventure, selon l'enquête que vous êtes en train de résoudre, vous devrez faire très attention et porter donc vraiment une attention particulière aux interactions que vous aurez avec les différents personnages. Et dans certaines situations, vous aurez la possibilité, ou plutôt le devoir, d'interroger ces personnages. Et à ce moment-ci, selon le personnage que vous incarnez, vous aurez des avantages qui pourraient s'appliquer, mais également, vous devez faire attention à quelles questions vous allez poser à ces personnages, parce que certaines d'entre elles pourraient de façon assez directe les incriminer, ce qu'ils n'apprécieront pas particulièrement, et peut-être qu'ils ne voudront plus tout simplement répondre à vos prochaines questions. Et lorsque vous arriverez au terme de ce chapitre, par exemple de la première énigme, eh bien, vous devrez faire un choix pour essayer de répondre à la question qui vous avait été posée. Vous devrez venir noter la réponse qui sera sous forme de chiffres juste ici au début du livret, et vous passerez immédiatement à la prochaine enquête. Vous allez faire ça jusqu'à la fin de l'aventure, à la fin de laquelle vous aurez enfin les réponses aux 4 enquêtes et pas avant. Donc vous devrez terminer l'aventure complète pour ensuite valider vos réponses et connaître ce qui s'était véritablement passé. Alors, évidemment, je n'ai pas entré dans les détails pour chacun de ces livres parce que le principe, c'est de les explorer, de découvrir chacun des confins des univers qu'ils nous proposent. Et maintenant, eh bien, je vais vous faire ma critique rapide de chacun de ces livres sans entrer dans le divulgachage ou quoi que ce soit, seulement pointer ce que j'ai apprécié ou ce que j'ai moins aimé dans chacun de ces titres. Et je dois commencer en disant que ça a été vraiment pour moi une belle découverte, ces livres. Et ce que j'ai apprécié dans chacun d'entre eux, c'est l'univers dans lequel on est plongé. Tous ces univers m'ont accroché d'une façon ou d'une autre. Et vraiment, j'ai l'impression d'avoir sous les yeux 4 jeux, parce que oui, je les considère davantage comme des jeux que des livres, quoique certains ont vraiment plus un aspect narratif et d'autres vraiment plus ludique, si on veut. Et donc, j'ai vraiment été renversé par leur diversité et le fait que Loup-garou est carrément différent de Your Town et Captive est à l'opposé diamétralement de Sherlock. Vraiment des jeux très différents. Vous devez savoir également qu'il y a un 5e titre dans cette collection qui s'appelle Tears of the Goddess, que je n'ai pas, mais qui est souvent présenté comme étant le plus simple et le plus accessible de la série. Alors, je commence par vous parler de chacun de ces titres dans l'ordre dans lequel je les ai lus. Donc, j'ai commencé par Loup-garou et j'ai terminé très dernièrement par Your Town. Donc, ce que j'ai apprécié de Loup-garou, c'est vraiment, j'aime beaucoup l'univers fantastique. Cet univers éclaté un peu dans lequel on est plongé dans la peau d'un apprenti sorcier, mage en début de partie et qui nous envoie faire une simple course de routine. Et là, je ne cache pas quoi que ce soit, l'aventure commence littéralement comme ça. On se fait attaquer au beau milieu des bois par un loup-garou. On prend connaissance qu'il y a un chasseur de loup-garou qui est là aussi. On s'est fait mordre, horreur. On doit échapper au chasseur de loup-garou qui sait pertinemment que la prochaine étape, c'est que
on va se transformer. Et tout de suite, au début de l'aventure, on est plongé dans un rythme effréné d'action. Nous avons le chasseur de loups-garous qui est à nos trousses. On doit faire des choix, tout ça. Vraiment, vraiment immersif comme aventure. Et je dois dire que la chose que j'ai préférée, c'est vraiment la progression. On progresse dans cette aventure qui est un habile mélange entre une histoire narrative et de la gestion d'un personnage, récupérer des informations ici et là, mais aussi des équipements qui vont nous servir concrètement. Il y a la gestion du combat à travers tout ça, la gestion des bons choix aussi. Vraiment génial. On arrive au terme de l'aventure et on regarde tout ce qu'on a appris parce que oui, on apprend des choses sur l'univers en cours d'aventure, en cours de partie et ça, c'est génial d'arriver au terme de celle-ci et de dire « Wow, la situation a vraiment avancé depuis le début de l'aventure où je ne connaissais rien sur l'univers dans lequel j'étais lancé et maintenant, regardez tout ce que je connais. Vraiment, vraiment génial. J'aime les graphiques aussi, les illustrations. Une chose qui m'a vraiment frustré avec Loup-garou, c'est qu'il est possible de mourir de façon très hasardeuse un peu ou impromptue. Alors ça peut vraiment frustrer, fâcher quelqu'un de devoir recommencer depuis le début parce que oui, c'est ce que les règles vont nous dire. Si tu meurs, tu recommences depuis le début et vous devez savoir que chacun de ces livres représente quand même quelques heures d'investissement. Donc si vous décidez de le jouer de façon en respectant les règles, eh bien vous allez devoir recommencer à moins que vous trichiez, mais je suis convaincu que je n'ai aucun tricheur qui écoute mes vidéos. Alors ça, c'est vraiment l'un des seuls détails que je n'ai pas apprécié dans Loup-garou, la possibilité de mourir ou d'être en grand danger de mort à tout moment et donc de devoir progresser avec beaucoup plus de précaution. Par la suite, j'ai fait la lecture de Sherlock Holmes et wow, Sherlock a vraiment été j'aime premièrement tout l'univers entourant Sherlock Holmes, l'univers qui a été écrit, j'oublie toujours le nom de celui qui a inventé cet univers, c'est Sir Arthur Conan Doyle. Doyle, oui c'est vrai, Arthur Conan Doyle. Alors je suis vraiment fan de cet univers et ici on est carrément à l'opposé de ce que, mais pas nécessairement à l'opposé de ce que Loup-garou propose, plutôt à l'opposé de ce que Captive propose. Mais ici, c'est purement narratif. On va avoir une tonne d'informations dans chacune de ces enquêtes, des personnages qui vont nous décrire qu'est-ce qui s'est passé, leur version des événements. Certains vont nous mentir aussi. Et c'est pourquoi, dans celui-ci, on n'a pas le choix d'avoir une feuille de notes pour prendre nos notes personnelles dans chacune de ces enquêtes, voir qu'est-ce qui corrobore, qu'est-ce qui correspond, qu'est-ce qui fonctionne dans les témoignages des personnages, qu'est-ce qui ne colle pas. Ensuite, aller vérifier les alibis, les questionner, faire attention aux questions qui pourraient être trop particulières ou qui pourraient les incriminer de façon un peu indirecte. Alors vraiment, vraiment très intéressant. Les éléments qui sont cachés également, les mystères, les enquêtes qui sont proposées sont vraiment très variées les unes des autres. J'aime la façon que les événements vont s'enchaîner aussi. Le petit aspect asymétrique également en début d'aventure, qu'on vous donne la possibilité d'incarner Holmes ou Watson, qui va varier le niveau de difficulté, mais également les avantages ou les pouvoirs que vous allez avoir en cours de partie. Vraiment génial. J'ai beaucoup apprécié la fin, bien que je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Disons simplement que au terme de l'aventure, avant d'avoir le dévoilement sur ce qui s'est passé dans chacune de ces aventures, vous aurez un élément de surprise à gérer et ça c'est vraiment vraiment génial. Quelques petites choses que j'ai moins aimé, bien disons que puisque c'est seulement ou pratiquement uniquement de la narration, il n'y a pas beaucoup d'action. Il n'y a pas un sentiment de presse comme j'avais dans Loup-garou. Il n'y a pas un sentiment d'être imprégné de la thématique. C'est vraiment un niveau cognitif, intellectuel, donc
4 enquêtes qui vont progresser également au niveau de difficulté et de logique. Alors vraiment très intéressant. Sherlock Holmes, je vous parle maintenant de Captive qui, selon moi, parmi ces 4-là, est probablement le plus simple, si on veut. Comprenez-moi bien, je crois que le plus simple à gérer est Sherlock Holmes par son absence de règles. Il n'y a pratiquement aucune règle dans Sherlock Holmes. On va seulement vous dire, vous devez progresser d'un personnage à l'autre, d'un lieu à l'autre, poser des questions. Vous avez un nombre de questions maximum et au terme de l'aventure, vous devez essayer de résoudre l'enquête. Alors qu'ici, oui, on a des règles, mais des règles très, très simples. Alors qu'ici, bien que les règles soient simples, vous allez devoir, croyez-moi, vous creuser les méninges pour résoudre ces enquêtes. Ici, les règles sont simples et l'application l'est tout autant. Ici, nous sommes plongés dans un manoir qui ressemble davantage à un labyrinthe qu'à une simple résidence. Je trouve que la thématique sombre, lugubre, violente aussi, vous devez savoir que ça s'adresse à un public averti. On a des scènes qui abordent du meurtre, les assassinats, mais de façon très graphique aussi. Donc, je ne laisserai pas ce livre entre les mains de n'importe qui. Vous devez savoir que cet univers me fait beaucoup penser au premier jeu vidéo de Resident Evil dans lequel on va justement progresser dans un manoir qui ressemble à un labyrinthe parce qu'on voyage d'une pièce à l'autre et on vient de revenir au point de départ, mais j'ai pas emprunté nécessairement le même passage, les mêmes portes. Alors, c'est la même chose ici. Vous allez vous retrouver dans un immense manoir et vous allez progresser, mais parfois tourner en rond. Vous devrez vous prendre en note des points de repère pour vous retrouver. Peut-être même vous dessiner une carte pour retrouver votre chemin et savoir quels sont les endroits que j'ai explorés et que je n'ai pas explorés. Ce qui n'était pas vraiment un problème avant dans Loup-garou ou dans Sherlock. Ici, ça peut le devenir. Et ça, c'est un détail qui m'a personnellement agacé parce que c'est frustrant pour moi d'avoir l'impression de tourner en rond et de me dire il y a certainement quelque chose que je ne comprends pas parce que je ne sais pas où aller avec les informations que j'ai. Et après plusieurs minutes à tourner en rond, on se rend compte que c'était simplement une porte que je n'avais pas encore ouverte et que je croyais avoir exploré auparavant. Donc ça peut être frustrant, mais j'aime beaucoup la simplicité que ce livre-là va proposer, la gestion des événements, des combats qui est vraiment, vraiment très, très, très simpliste et qui va éviter toute confusion ou quoi que ce soit. On reviendra justement avec l'aspect de confusion au terme de ma revue. Et qui propose aussi 3 fins, si je ne me trompe pas, différentes selon les choix que vous allez faire vers la fin de l'aventure. Ça, c'est très intéressant. Par contre, je trouve que cette idée, les annexes, c'est bien apprécié aussi, cette possibilité peut-être d'avoir accès à des informations supplémentaires. La gestion des accomplissements en fin d'aventure, par contre, je crois que ça aurait été nettement mieux si on avait progressé, si on avait proposer ça de façon différente parce que la plupart de ces événements, c'est par exemple si tu as battu le cultiste sans utiliser les shurikens. Le cultiste, c'était quel personnage ça dans l'aventure? Parce qu'il y en avait plusieurs. Je ne sais plus lesquels j'ai battus, lesquels j'ai simplement assommés, lesquels j'ai tués, lesquels j'ai laissés qui se sont enfuis. Je ne sais pas c'est lequel, le cultiste là-dedans. Des shurikens, je me souviens pas avoir vu des shurikens. Alors, il y a tout... Et ça, on parle de près de 20 événements comme ça où est-ce qu'on doit se souvenir, est-ce que je l'ai fait? Est-ce que je l'ai vraiment fait ou non. Et on aurait dû procéder à une espèce de petit tableau où est-ce qu'on avait des numéros et par exemple, lorsqu'on effectue une action, on nous dit d'aller cocher la case numéro 1 et on ne sait pas à quoi vraiment ça correspond avant d'arriver à la fin de l'aventure. Mais donc ça aurait pu nettement être amélioré parce que
en fin de partie, on ne se souvient pas nécessairement de tout ce qu'on a fait. Et finalement, Your Town, qui est la dernière aventure que j'ai terminée, dans laquelle on nous plonge encore une fois dans une thématique que j'apprécie bien, celle du Far West, où il n'y a aucune loi, où est-ce qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Et on va se rendre compte que dans cet univers, oui, on peut faire pratiquement ce qu'on veut, sauf que quand on est dans les bottes du futur maire de la ville, il y a des actions qu'on peut et qu'on ne peut pas faire, ou du moins qui sont bien vues ou qui sont mal perçues des citoyens de notre ville. Et ça, j'ai trouvé ça bien intéressant, donc la possibilité de faire un vaste éventail d'actions, d'événements, sauf que certains d'entre eux vont nous rapporter de la popularité, vont nous en faire perdre. Il y a également chose que je ne vous ai pas parlé auparavant, des événements. Donc, vous arriverez parfois à certaines cases, vous devrez vous référer, par exemple, à la case G, et on va vous dire, par exemple, et là, j'invente, si vous avez construit une banque et que celle-ci est à côté d'une prison, eh bien, il y a des prisonniers qui s'évadent de la prison et qui vont cambrioler la banque. Donc, vous devez retirer 500 $ de vos économies. Alors, ce genre d'événements-là qui vont arriver à différents moments durant la partie, selon les endroits que vous allez explorer, très, très, très intéressant. La gestion du temps aussi est pas mal et bien pensée. On va avoir un revenu à chaque fois qu'un mois va passer, ce qui va faire augmenter ou diminuer selon notre situation, nos économies. On aura la possibilité d'aller en ville pour faire des courses, aller au magasin général de la ville pour faire des emplettes également. Puisqu'on est maire de la ville, notre mandat est oui de faire prospérer la ville en bâtissant tout plein de bâtiments, tout ça, que tout le monde soit heureux, mais il y aura également la possibilité de rendre des services aux gens, de résoudre des petits mystères, trouver des hors-la-loi qui sèment la terreur dans la région. Et ici, j'ai trouvé vraiment qu'on était dans un livre-jeu qui rappelle drôlement les jeux euro, parce que oui, on aura de la gestion à faire de notre argent, mais également des ressources, parce qu'on aura la possibilité d'aller chercher de l'or, du fer, du bois là-dedans qu'on pourra utiliser pour différentes choses, mais également la gestion de notre ville physique qu'on devra donc gérer, quel bâtiment on va placer à côté de quoi, tout ça. Il y a différentes règles de placement selon la zone où est-ce qu'on construit également. On peut avoir des bonus ou des conséquences associées à cela. Par contre, je dois dire que en étant celui avec le plus grand nombre de règles, il y a plusieurs situations parfois qui ne sont pas toujours évidentes à gérer. Beaucoup de lacunes au niveau de l'application de certaines règles dans certaines situations. J'ai trouvé également que contrairement aux 3 autres livres où est-ce qu'on a une finalité, on a un objectif clair, on doit résoudre une enquête, on doit retrouver notre fille, on doit, dans ce cas-ci, je ne peux pas vous dire quelle est notre finalité puisqu'elle nous est dévoilée en cours d'aventure, mais on sait clairement ce qu'on doit atteindre d'ici la fin de la partie. Ici, c'est beaucoup plus abstrait. On doit construire une ville, mais on doit le faire de la meilleure façon possible. Donc, ce n'est pas une progression linéaire. C'est vraiment plus comme un bac à sable rempli de possibilités et vous avez 12 mois, 12 tours de jeu pour saisir le plus d'opportunités et faire progresser votre ville de façon la plus efficace possible. Ce qui, pour moi, était beaucoup trop abstrait. J'ai trouvé que même les derniers mois de l'aventure étaient longs. Pas au sens où est-ce que, en termes de temps, c'est pas parce que c'était plus long en termes de minutes ou de lecture ou quoi que ce soit, mais que ça pesait un peu. J'avais pas l'impression que mon aventure progressait ou que je m'approchais d'un but. Comme par exemple, j'avais pas l'impression que je m'approchais de trouver enfin où était ma fille et qui la tenait prisonnière et qu'est-ce que je devrais faire pour la récupérer. Non, ici, j'avais l'impression de progresser pour que la partie se termine et je ne savais pas qu'est-ce qui allait se passer par la suite. Et dans ce livre-là également, on aura différentes fins possibles selon notre pointage final. On devra aller devant le conseil de ville et ils vont déterminer si on peut être, oui ou non, le futur maire de la ville. Je crois qu'il y a 4 ou 5 fins différentes selon ce que nous avons réalisé. Et voilà. Donc, petit point critique qui concerne chacun de ces livres, je dois dire que l'application des règles n'est pas
n'est pas le fort de cette série. Je dirais même que c'est le grand point faible, avec un autre élément dont je vais parler dans quelques instants. Il y a parfois, et pas dans tous les scénarios, je dois dire que Sherlock est une exception à ça, et il y a un de ces deux livres-là également qui ne m'a pas trop causé de problème, mais de façon générale, parfois on arrive dans certaines situations où ce n'est pas clair ce qu'on doit faire, ce qu'on a le droit de faire ou non. Des situations également où on ne sait pas si, bon, j'ai utilisé cet objet-là. Est-ce qu'il reste quand même disponible ou je le perds complètement? Dans certains livres, c'est précisé, dans certains, ce ne l'est pas. Alors, des petits manques de précision, de logique, on dirait qu'on a voulu mettre les règles dans les premières pages du livre et de dire go, 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 on y va, on se lance dans l'aventure, mais ça manque un peu de précision parfois. Autre point, c'est que pour quelques-uns de ces livres, on a un grand problème d'impression ou de finition, je dirais. Je crois que c'est pour Sherlock, donc vers la fin des livres, la reliure peut poser problème. Vous remarquez ici que j'ai perdu environ 8 pages de livres juste ici. Et pour ce qui est de Your Town, eh bien, dans les dernières pages du livre, vous allez remarquer que la reliure est carrément ouverte comme ceci. Après quelques allers-retours à feuilleter vers la fin du livre, vous allez remarquer que oui, la colle peut temporairement garder la reliure attachée, mais sinon, ça se détache de cette façon. Je n'ai pas eu de problème toutefois pour les deux autres livres, mais c'est quand même un petit souci pour un livre qui reste très, très, très en bonne qualité si on décide de ne pas écrire à l'intérieur. D'ailleurs, c'est une excellente idée de l'éditeur de rendre disponibles les fiches sur lesquelles on pourrait écrire. Finalement, je vais terminer cette vidéo en vous les classant selon mon appréciation personnelle du livre que j'ai le moins apprécié jusqu'à celui que j'ai le plus apprécié. Alors, somme toute, je dirais, bien que je les ai tous appréciés à différents niveaux, mais pour différentes raisons, je dirais que celui que j'ai le moins aimé, c'est Captive. Alors, j'ai vraiment détesté le sentiment d'être perdu dans le livre, dans le manoir, de ne pas savoir où aller. C'est un des livres également où est-ce qu'on va avoir une tonne de situations de combat, mais pas beaucoup de narration, c'est sûr. On est tout seul dans un manoir, on cherche notre fille, donc on va souvent entendre des bim, bam, pouf, pow, mais pas beaucoup de texte. Donc, mais ça fait du sens également avec l'univers lourd, sombre du livre, mais ça a été vraiment celui que j'ai apprécié le moins. Suivi de Your Town, étonnamment, j'avais de hautes espérances pour celui-ci. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me l'étais gardé pour la fin, avec l'aspect de gestion, construction d'une ville. Mais finalement, comme je vous en parlais, j'ai trouvé que ça faisait en sorte, cette structure un peu trop libre, d'enlever l'immersion dans l'aventure et de rendre le tout beaucoup trop abstrait pour mes goûts. Beaucoup de situations également dans celui-ci, pas très claires. Alors malheureusement, je l'ai un peu moins apprécié pour cette raison. Et imaginons qu'ici, il y a un immense bond dans le futur en termes d'appréciation. Donc, ces deux-là, oui, je pourrais les recommander, mais personnellement, c'est vraiment pas vers ceux-ci que je vais me tourner, c'est vraiment vers ces deux-là. Alors, imaginons ici que je les ai trouvés bof, mais ces deux-là étaient complètement géniaux. Loup-garou, par la suite, est vraiment un délice du début à la fin. L'aventure, l'histoire, le parfait équilibre entre la gestion des combats, du personnage qu'on va personnaliser, mais aussi l'aspect narratif. Comme je vous le disais, on va découvrir tous les secrets les mieux gardés de l'univers dans lequel on va être plongé. Je ne peux même pas vous en parler. On va avoir des choix à faire, des endroits à explorer. On va avoir la gestion de quand on va être un humain, quand on va décider de se transformer en loup-garou, ce qui va changer nos capacités, nos attributs. Vraiment, vraiment génial. Je l'ai dévoré du début à la fin. J'avais hâte de le continuer. Vraiment splendide. Mais mon préféré, j'ai un gros coup de cœur pour Sherlock.
Et il faut dire également que j'ai un penchant naturel pour ce qui est des enquêtes, l'aspect de réflexion également, d'analyse. Vraiment, j'ai été plongé dans cet univers je pense que j'ai pris près de 2 pages de notes recto verso, donc près d'1 page de notes pour chacune des enquêtes. Et lorsque j'arrivais au terme de chacune d'entre elles, je me creusais les méninges, je me relisais, je me faisais des petits tableaux avec les liens, qu'est-ce qui corroborait ou pas avant de poser mon accusation finale. J'ai vraiment apprécié l'espèce de suspense également, parce qu'une fois qu'on termine l'enquête, on n'a pas le dévoilement immédiatement, on reçoit tout de suite un autre cas qu'on doit aller régler, ensuite un 3e cas et un 4e cas avant d'avoir le dévoilement final et de savoir ce qui s'était vraiment passé. Je crois que si je me souviens bien, j'ai réussi 3 des 4 enquêtes dans celui-ci. Et la dernière, en fait, pas nécessairement la dernière, mais celle que je n'ai pas réussi, j'étais carrément à côté de la plaque, mais vraiment, j'ai manqué des informations cruciales et importantes, mais ça représente vraiment un très bon défi. Au début, je me disais, ça pourrait peut-être s'adresser à des enfants, et finalement, non. Pas à cause de la thématique ou quoi que ce soit, mais vraiment parce que c'est, je dis à des enfants. Oui, certainement à des adolescents, ça serait très intéressant, mais n'allez pas croire avec les petits graphiques cartoon de bande dessinée que votre enfant de 7 ans va résoudre ses enquêtes. Ça m'étonnerait grandement. Alors voilà, en ordre d'appréciation de celui que j'ai apprécié le moins jusqu'à mon grand coup de cœur, mais ce serait beaucoup plus juste de le classer comme cela. Alors voilà pour ma revue de cette série des Graphic Novel Adventures. N'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut si je vous ai fait découvrir ces livres-jeux et à me laisser des commentaires sous la vidéo selon ce que je viens de vous présenter, lequel de ces livres représente davantage vos goûts personnels, lequel a l'opportunité de vous plaire le plus. Avez-vous backé le projet sur Kickstarter? Si oui, laissez-moi ces informations sous la vidéo. Si vous étiez un backer de la saison 2 également, je ne sais pas si les livres sont arrivés chez les backers. Si c'est le cas, laissez-moi l'information sous la vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.